Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai la voix cassée et le nez bouché, certes, mais ça ne va pas nous empêcher de faire ensemble un petit exercice d'arithmétique. Alors, il s'agit d'une équation diophantienne, donc vous en avez déjà vu quelques-unes dans les vidéos précédentes, qui est assez sympathique. Et donc l'énoncé est le suivant. Il s'agit de trouver tous les triplets entiers naturels A, B, C, tels que 2 puissance A plus 21 puissance B égale 2 fois 5 puissance C plus 1. Donc je vais vous laisser prendre un petit quart d'heure pour chercher par vous-même. Et si vous n'y arrivez pas, je vais donner une petite indication avant de passer à la solution. Donc voici tout de suite une indication pour ce problème. Ce que je vous propose, évidemment, c'est de trouver le bon modulo. Donc bon, jusque-là tout seul, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Bon, bah, comme dans les équations diophantiennes que vous avez vues avant, il s'agit de trouver le bon modulo pour avancer dans l'équation. Donc par exemple, on a un 2 puissance A, on peut regarder modulo 2, modulo 4. On a un 5 puissance C, modulo 5 peut-être. On a un 21 puissance B, donc modulo 3 ou modulo 7. Voilà, c'est des modulos qui sont intéressants puisqu'ils vont permettre de retirer un terme de l'équation. Donc je vous laisse prendre encore 5-10 minutes pour chercher avec cette indication. Et ensuite je vais passer à la solution. Et donc voici tout de suite la solution que moi je vous propose. On va commencer par regarder modulo 4. Alors pourquoi modulo 4? Donc, comme on a vu dans l'énoncé, on a un 2 puissance A. Et donc quand on a des puissances de 2, bon, modulo 2, c'est pas hyper intéressant, puisque c'est juste une question de parité. Et là, on voit que bon, bah, on va pas pouvoir dire grand-chose. Par contre, modulo 4, c'est intéressant, puisque modulo 4, si A est plus grand que 2, les puissances de 2 valent 0. Alors là, c'est très important. J'ai encadré le si A plus grand que 2, puisqu'en fait, c'est ça qui va être essentiel dans la suite de l'exercice. C'est-à-dire que il faut distinguer la partie où on retire une infinité de cas et la partie où il reste un nombre fini de cas parmi lesquels il faut déterminer les solutions. Donc là, c'est, comme je le dis, si A plus grand que 2, je vous spoil la suite, on va montrer qu'il n'y a pas de solution. Mais il faut bien retenir la partie où on a dit si A plus grand que 2, parce qu'ensuite il va falloir traiter le cas A égale 1 et le cas A égale 0. Donc, pour en revenir au problème, si A est plus grand que 2, donc 2 puissance A est congruent à 0 modulo 4, toutes les puissances de 2 sont des multiples de 4 évidemment. Et ensuite, on regarde les deux autres termes modulo 4, qu'est-ce qu'ils valent? 21 c'est congruent à 1 modulo 4, donc 21 puissance B c'est congruent à 1 puissance B, donc 1 modulo 4. Et pareil, 5 c'est 1 modulo 4, donc 5 puissance C c'est congruent à 1 modulo 4. Ce qui fait qu'on se retrouve tout simplement avec 0 plus 1, c'est-à-dire que 0 c'est le 2 puissance A, 1 c'est le 21 puissance B, est congru à 2 plus 1 modulo 4, et ça c'est évidemment absurde, 1 n'est pas congru à 3 modulo 4. Et donc comme je le disais, on a bien montré que A était strictement inférieur à 2. Donc là, attention, on a trouvé une contradiction, ça ne veut pas dire que l'exercice est fini, ça veut juste dire que il reste donc les cas A égale 0 et A égale 1 à traiter. Donc si A égale 0, premier cas, si A égale 0, bon, bah on remplace 2 puissance A par 1, et là on trouve 21 puissance B égale 2 fois 5 puissance C. Et là, c'est ce que j'appelle prendre du recul, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, prendre du recul par rapport à un exercice, pas commencer à foncer tête baissée, regarder modulo 3, 7, 5, je sais pas, peu importe, juste... Oh pardon, mauvais sens. On a un problème de parité. C'est la manière la plus simple de dire les choses. 21 puissance B c'est impair, 2 fois 5 puissance C c'est pair. Donc voilà, de temps en temps, quand on arrive devant une nouvelle équation, il faut savoir, avant de foncer dans les calculs, prendre du recul par rapport à l'équation, regarder, et se dire, est-ce qu'il n'y a pas une idée évidente? Et donc là, par exemple, bon bah, tout simplement, il y a un côté qui est impair et l'autre qui est pair, donc c'est pas possible. Donc en fait, le cas égale 0, bam, exterminé. Donc maintenant, on va passer au cas A égale 1, qui est le cas donc un peu plus intéressant. Si A égale 1, comme précédemment, on remplace le 2 puissance A par 2, et donc qu'est-ce qu'on trouve? On trouve 21 puissance B égale 2 fois 5 puissance C moins 1. Donc on a cette nouvelle équation qu'on doit résoudre. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Bon bah pareil, il faut choisir un bon modulo. Donc qu'est-ce qu'on a comme modulo possible? On a potentiellement 3 ou 7 pour le 21 puissance B, ou 5 pour le 5 puissance C. Et bon, si ces 3 là ils marchent pas, on essaiera autre chose. Mais déjà, moi je vous propose de commencer par modulo 5. Pourquoi modulo 5 c'est intéressant? Puisqu'en fait 21, ça va être congru à 1 modulo 5. Donc en fait, 21 puissance B, ça sera toujours 1 modulo 5. Donc c'est ce genre d'idée qu'il faut savoir avoir. Regardez modulo 5, le 21 puissance B, on sait que ça va nous donner très peu de cas possibles, en l'occurrence seulement un seul. Et donc le modulo 5 est d'autant plus intéressant pour ça. Alors que par exemple, modulo 3 ou modulo 7, 5 puissance C, ça peut prendre plusieurs valeurs. Donc l'idée, c'est de commencer par modulo 5 et de voir ce que ça nous donne. Donc là, encore une fois, si C est plus grand que 1, donc il restera le cas C égale 0 à traiter après, si C est plus grand que 1,
5 puissance c, c'est congru à 0 modulo 5. Les puissances de 5 sont toutes des multiples de 5, évidemment. Donc, le membre de droite, 2 fois 5 puissance c moins 1, est congru à moins 1 modulo 5. Et le 21 puissance b, comme on a dit, il est congru à 1 modulo 5. Et donc, en fait, on a directement une absurdité modulo 5. Donc, on n'a même pas besoin d'aller plus loin. Dès que c est plus grand que 1, on a une contradiction modulo 5. Et donc, on a juste le cas c égale 0 à traiter. Et donc, le cas c égale 0, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne 21 puissance b égale 2 moins 1. Donc, 21 puissance b égale 1. Et bon, bah ça, il y a une solution qui est b égale 0. Et donc, finalement, ça nous donne la solution a égale 1, b égale 0, c égale 0, qu'on peut bien revérifier dans l'énoncé. 2 plus 1 est bien égal à 2 plus 1. Et donc, on a trouvé la solution 1, 0, 0. Et donc, c'est évidemment la seule solution, puisqu'on a éliminé tous les autres cas. Donc voilà, l'exercice est résolu. J'espère qu'il vous a plu. L'idée essentielle à retenir, donc, c'est évidemment d'abord trouver le bon modulo. Donc, quel modulo choisir pour retirer des termes. Et ensuite, faire très attention, surtout quand on a des puissances comme ça. Si on choisit un modulo avec une puissance, en fait, peut-être que dans le cas général, on a montré qu'il n'y a pas de solution, mais il faut faire bien attention à ne pas oublier des petits cas. Par exemple, voilà, le C plus grand que 1, le A plus grand que 2. Il faut faire bien attention parce que ce serait trop bête de trouver une contradiction et penser que l'exercice est fini et perdre la moitié des points parce qu'en fait on n'a pas trouvé la solution dans les petits cas qui restaient. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui et à bientôt pour une prochaine vidéo.